Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Au fond, tous nos choix se résument à une seule alternative. Choisir soit la mort, soit la vie. C'est ce que nous dit la Bible dans le livre du Deutéronome. Je mets devant toi la vie ou la mort. Choisis la vie. C'est le message du Christ. C'est le message du Seigneur qui nous donne cette vie et qui nous demande de la garder, de la développer, de la donner et de la choisir à chaque instant. Je lis un livre très intéressant en ce moment d'un prêtre espagnol qui est parti en Finlande pour bien s'occuper là-bas des activités de l'Opus Dei. Et il raconte toutes les aventures qu'il a eues en Finlande et bien d'abord les difficultés qu'il a eues pour apprendre cette langue avec 16 ou 17 déclinaisons. Et ensuite, il s'est lancé sans peur et il s'est mis dans plein de projets. Et parmi tous les projets qu'il a menés de front, en plus des activités de l'œuvre qu'il développe là-bas, il a participé à l'organisation d'une marche pour la vie. Et c'était un défi pas facile en Finlande, puisqu'ils n'ont pas du tout la culture des manifestations. Et en plus, comme un peu chez nous, le sujet de l'avortement est très tabou. Alors, ils disaient qu'ils avaient organisé cette marche pour la vie en espérant être pas plus d'une trentaine. Ils disaient que s'ils étaient 30, c'était un succès. Et ils s'attendaient à être une vingtaine. Finalement, le jour du rassemblement, ils étaient 300, ce qui fut un grand succès à leurs yeux. Le week-end dernier en France, c'était 15 000 à peu près qui étaient réunis pour la marche pour la vie, mais c'est un petit peu différent, on est un peu plus nombreux et on a une culture de la manifestation très développée, grâce à Dieu, quand les causes sont bonnes comme le week-end dernier. Et alors, pour revenir à notre prêtre en Finlande, il raconte que dans la marche pour la vie qu'il avait organisée, il s'était retrouvé à côté d'une dame qui lui avait raconté la chose suivante. Après avoir eu son troisième enfant, le médecin lui a proposé de la stériliser. Comme cela se fait apparemment dans ce pays, après 2 ou 3 enfants, eh bien, les médecins proposent bien ce moyen de contraception, de régulation des naissances. Et elle eh bien, a refusé cela. Et non seulement elle a eu un quatrième, mais un cinquième, un sixième et un septième enfant. Après quelques années, son troisième enfant est tombé gravement malade d'une leucémie. Et après plusieurs traitements, eh bien, il a fallu chercher un donneur de moelle osseuse pour faire une greffe de moelle. Et parmi ses frères et sœurs, le seul qui était compatible, le seul qui pouvait lui faire cette greffe de moelle, lui donner sa moelle, c'était le septième enfant. Comme quoi cette mère a bien fait de refuser cette stérilisation. Comme quoi sa générosité, son ouverture à la vie, non seulement ne lui a rien fait perdre, mais lui a permis de garder ce qu'elle avait et de gagner beaucoup plus. Non seulement de garder ce troisième enfant, de le maintenir en vie et bien d'avoir tous ses autres enfants. Alors, choisissons la vie, quelle que soit notre situation. L'Église encourage dans les familles à avoir cette ouverture d'esprit, cette disposition à eh bien, se laisser surprendre par la vie qui parfois arrive sans qu'on l'ait trop planifié. Nous ne regretterons jamais. Alors il ne s'agit pas que toutes les familles catholiques soient des familles ultra nombreuses, mais que, quelle que soit notre situation, et même bien les personnes qui n'ont pas la vocation au mariage, qu'elles aient ce désir d'être et de choisir la vie, de choisir la vie.
de choisir l'ouverture à l'autre, l'ouverture à des êtres qui débarquent dans leur vie, peut-être pour les déranger un petit peu plus, mais qui vont leur apporter tant de choses, qui vont les sauver. Parce que si je me ferme, si je ne vois pas que j'ai besoin des autres, si je ne choisis pas la vie, l'ouverture à l'autre, eh bien je me ferme à Dieu. Je ferme mon cœur à l'action de Dieu dans mon âme. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons la confrontation entre deux types de personnages. Un personnage qui a choisi la vie et d'autres personnages qui ont choisi la mort. Et Jésus est au milieu. Et Jésus encourage celui qui a choisi la vie. Alors celui qui a choisi la vie, c'est un malade qui a la main atrophiée, nous dit bien l'Évangile. Et il veut guérir. Et il a vu dans Jésus la source de sa guérison. Il a vu en Jésus une raison d'espérer, parce qu'il voit un sauveur potentiel. Il fait confiance, il voit que c'est un Messie, il voit que c'est un prophète très puissant qui a déjà fait beaucoup de miracles, et son cœur est ouvert à la guérison. Son cœur est ouvert à la vie avec un grand V. Il veut vivre ce paralysé. Il veut vivre cet homme avec la main desséchée. Et puis, en face, il y a les pharisiens. Les pharisiens qui ont un cœur endurci, nous dit bien l'Évangile. Et cet endurcissement du cœur choque profondément le Seigneur et le dérange au plus haut point. Pourquoi? Parce que ils ont un cœur fermé à la vie. Ils ont choisi la mort. Ils ont choisi la mort dans ce sens où ils préfèrent l'accomplissement formel, froid et automatique de la loi ancienne à la vie, à Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie. Car alors que cette scène se passe dans une synagogue, le jour du sabbat, les pharisiens observent Jésus pour voir s'il va guérir le jour du sabbat, chose qui était soi-disant interdite. Alors le Seigneur est décontenancé devant cet endurcissement du cœur. Comment se fait-il que ces pharisiens préfèrent des petits schémas mentaux étriqués? Comment se fait-il qu'ils aient fermé leur cœur à la vie? Et comment ils ne se rendent pas compte qu'ils ont choisi la mort? Ils ont choisi la mort. Alors Jésus va voir la personne qui a choisi la vie, avec la main atrophiée, et lui dit « Lève-toi, viens au milieu ». Et s'adressant aux autres, il pose une question qui recoupe la question par laquelle nous avons commencé cette méditation. Est-il permis, le jour du sabbat, nous dit le Seigneur, de faire le bien ou de faire le mal? De sauver une vie ou de tuer? Voilà la question que Jésus nous pose. Faut-il choisir au fond la vie ou la mort? Qu'est-ce qui est bien? Choisir la vie ou la mort? Mais eux se taisaient, continue l'Évangile. Alors, promenant sur eux un regard de colère impressionnante, Seigneur, parce que tu es navré de voir l'endurcissement de nos cœurs parfois, eh bien tu fais triompher la vie. Il dit à l'homme, étends la main. Il l'étendit et sa main redevint normale. Voilà, Seigneur, bien ce que tu es venu faire sur terre, nous redonner la vie. Mais pour vaincre avec toi, pour gagner cette vie éternelle, pour ressusciter à tes côtés, il nous faut tout simplement avoir un cœur ouvert, ouvert aux autres, ce qui automatiquement nous ouvre à toi, ouvert aux enfants qui arrivent dans les familles pour nous ouvrir à toi, ouvert aux pauvres qui te frappent à la porte de nos cœurs pour nous ouvrir à toi, ouvert à nos amis, ouvert à nos ennemis pour nous ouvrir à toi. Un cœur ouvert à tous, un cœur ouvert en éventail, un cœur ouvert aux autres et donc ouvert à toi, un cœur ouvert à la vie. Les pharisiens, dans cet évangile, ont tellement choisi la mort que ça n'est pas anecdotique,
que l'Évangile se finisse ainsi. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec des partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Ils ont choisi la mort pour eux et maintenant ils veulent la mort pour Jésus. Mais nous savons, Seigneur, que la vie va triompher, que la vie est plus puissante que la mort. Alors nous te demandons cette grâce de vouloir vivre une vraie vie, la vie dans le Christ, la vie de la grâce. Aide-moi, Seigneur, à dire oui à la vie, en me convainquant que le Seigneur ne nous retire rien, mais qu'il donne tout. La vie ici-bas et la vie éternelle. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, aidez-moi à choisir la vie.